Voilà. 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 Rufus, où sommes-nous? À Notre-Dame de Gravenchon, Qu'est-ce? une ville proche du Havre. Qu'allons-nous y faire? Nous allons donner une représentation de 300 dernières. Vous êtes avec moi, là? Je suis avec vous. Bien. Vous avez écrit plusieurs pièces, finalement. Finalement, Vous avez oui. écrit... Oui, on fait finalement, oui. Oui. Vous avez écrit « Est-ce que les veaux font des manières? Il n'y aura plus d'arbres. Les enfants sont tous fous. 300 dernières. Coq-silugre. 300 pianos. » Ça fait beaucoup. Bien. 300 dernières. Ce que vous jouerez ce soir. Le sujet? Le sujet, c'est l'histoire d'un homme qui habite dans un petit village du Massif central, dans lequel tous les hommes sont célibataires, parce que les femmes ont été chercher des époux à la ville, et puis parce que leur condition est trop difficile. Et ce personnage décide lui aussi d'aller à la ville, et en particulier dans les endroits où il y a beaucoup de monde, parce qu'il pense que là, il aura plus de chances de rencontrer celle à qui il est destiné, parce que vraisemblablement, enfin du moins il le croit, il est comme une deuxième moitié de pomme et il manque l'autre moitié pour... Vous avez remarqué comme j'aime... Non, pardon. Finissez votre phrase. Oui, oui. Ce que je disais déjà. Voilà. Une moitié de pomme qui va... Ah oui, alors donc, il monte à la ville et il va dans tous les endroits où il y a du monde, et en particulier dans les salles de spectacle, dans les théâtres. Et c'est pourquoi la pièce se passe... enfin... Mais oui, c'est ça l'histoire. Et Est-ce que vous êtes ça là? s'appelle 300 dernières parce qu'il s'est donné 300 chances. Il s'est dit, j'irai dans ces endroits privilégiés où il y a du monde, c'est-à-dire... Vous pouvez celle, je sais vous l'avez dit. oui. Quand je voyais qu'il se passait plus rien, pour ça j'ai pensé qu'il y avait un petit moment de flottement, alors c'est pour ça que j'en ai profité pour venir me montrer. Je suis arrivé par là. Je suis arrivé par là, je repars par là. Monsieur Wallace, s'il vous plaît. Au restaurant. Restaurant, quel restaurant? Il n'y a pas de restaurant, monsieur, dans la ville. C'est marqué L'horaire, là. c'est au bureau. Sur le comptabilité publique, c'était privé. Madame. Ah, voilà, d'accord. Monsieur, je vous ai interdit de passer dans cette galerie. Mais je- Sortez, s'il vous plaît. Sortez, s'il vous plaît. Oh, ça, c'est un C'est bizarre, monsieur, j'ai bien compris. Allez, On peut pas regarder? s'il vous plaît. Ça fait pas de mal. Non, vous n'avez pas le droit de regarder. C'est dit bizarre. Allez, sortez, s'il vous plaît. Il faut rester dans le hall quand même. D'accord, mais... Hein? Mais non, vous gênez pas. Ah bon.
Mais c'est vrai, hein. Vous me dites pas ça seulement pour me faire plaisir, hein. Ah non, non, vous gênez pas du tout. Ah bon. Enfin, je dois bien gêner un peu quand même, non? Ah non, non, vous gênez pas du tout. Bon, enfin, on gêne tous plus ou moins, non? Ah non, pas vous. Écoutez, je dois bien gêner un petit peu. Ça se voit. Écoutez, non, ça ne se voit pas. Pour la bonne raison, c'est qu'on ne vous voit pas. Ah non, mais là, attendez, là, permettez, hein, ça parce qu'on me voit. Hein. Et d'ailleurs, on ne voit que moi. Et je gêne. Et j'ai jamais gêné comme ce soir, alors je gêne, je gêne. Bon, alors que vous gêniez pas, mettez-vous là, dans le coin, assis, et qu'on en finisse. Assis. Qui me met dans le coin. Autrement, si je gênais pas, je sais pas pourquoi ce qu'il mettrait dans le coin. Qui l'ai fait, hein? Ça va, maintenant, c'est pas la peine. Mais ça y est, j'ai compris, je vais... Je vais m'asseoir là-bas. Pas complètement. Je vais m'asseour dans le fond. Là, comme ça, je gênerai personne. Si je gêne encore dans le fond, j'irai sur le trottoir. Hein? Dans le froid, avec ma pauvre petite valise à la main, le pauvre petit doigt crispé sur la poignée de ma valise, et puis j'en tournerai à la gare! La pauvre gare! Pauvre gare! Et au moment de monter dans le train, j'aurai... comme une petite hésitation. Parce que ça n'est pas gai non plus le Massif central. Parlez-moi de vos angoisses. Puis surtout l'idée d'être venu là et d'être obligé de repartir le soir même, après s'être entendu dire qu'on gêne. Comprenez ça? Vous savez ça? Hein? C'est intéressant. Alors, vos angoisses. Alors, Non, mais là, c'est une question sérieuse. oui. J'espère que Mitterrand va être président de la République. Oui. Silence. Oui. Et je suis assez anxieux à la pensée que ça pourrait être autrement, quoi. C'est une de vos angoisses. Ah bah oui. Ça englobe tout, quoi, pratiquement. Est-ce que vous avez des angoisses d'ordre affectif entre papa, entre maman? Bah disons, si quand même, quand on me laisse tout seul dans le noir... C'est juste. Oui. J'ai pas peur, mais je suis... Volant! Écoute, Ruth, tu m'as dit, voilà, viens demain chez moi. Donc tu m'as dit hier, viens demain chez moi, donc c'est aujourd'hui. Oui. Je suis là. Volant! Volant!
J'aurais bien voulu que tu vois d'ailleurs l'intérieur de la gare d'Orsay. C'est un Oui. univers assez proche des choses que tu aimes. Et je t'ai dit de venir pour être là, mais je ne sais pas trop. Mais écoute, moi je vais dire une chose, tu vois, on avait rendez-vous ici, alors moi je suis entré, tu vois, je me suis assis là. Ouais. Et puis, en fait, j'ai l'impression que ça fait combien de temps qu'on se connaît? Ça fait 10 ans? Volant. Je me disais, mais au fond, on est amis, et je me demandais pourquoi. Volant. En fait, je m'interrogeais au fond sur ce qui me touche chez toi, et je me suis souvenu d'un truc, c'est quand tu es passé à Bobino, tu sais, les 300 dernières, tu as une façon d'être, tu as une façon de regarder les choses et les gens, j'allais dire qui rend les choses importantes, tu vois. Tu as l'air souvent étonné par ce qui se passe. Tu as une espèce de vraie attention pour les choses qui fait qu'au fond, tu as tout le temps l'air d'être en état d'hésitation. Jusqu'à 1000, c'est de la lâcheté. Il faut agir vite. Avec fermeté. Hein, jusqu'à 100. Et c'est tout. Jusqu'à 15. Allez, jusqu'à 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oui, ben je m'en fous, je compte pas. Mais je vais tirer au cœur, je vais tirer dans la bouche. Mais si c'est dans la bouche, où ira la balle? Ici, dans la tête. C'est dommage pour la tête, cher camarade. C'est que le visage fait partie de la tête. Donc, il vaut mieux viser le cœur. Mais il faut le trouver. Il faut trouver l'endroit où il bat. Ouais, il bat ici. Et ici également. Et encore ici. Voilà. Quel cœur immense. Il bat partout. Et comme il bat fort, il va éclater. Ça c'est sûr. Il va éclater d'un moment à l'autre. Alors si je meurs d'une crise cardiaque, je n'aurai pas le temps de me suicider. Je ne dois pas mourir. Ça, je ne dois pas. Je dois vivre. Vivre. Mais la mort est tout de même quelque chose qui vous angoisse, a priori. Pas vous? Non, mais la question n'est pas là. Non, c'est vrai. Non, il faut être sérieux. Hein. On parle d'angoisse, il faut être sérieux. Non, parce que là, il faut prendre le Oui, temps. oui, pour il ça. faut prendre le temps. Il y a un ton pour. C'est bête qu'on ait fait ça après manger. Hein. Oui. Non, mais c'est pas possible. Non, si, parce que souvent, avant de manger, j'ai un coup de cafard. Je ne sais pas ce que j'ai. C'est la faim. Mais après manger, ça va. Dans Auguste, il y avait un clown aussi qui faisait un tas de choses pour arriver à être directeur. Oui, c'est le clown du cirque, c'est celui qui fait toutes les basses besognes, qui, pendant qu'on change les cages de place, et qu'on fait sortir les lions et avant qu'on entre les écuyères, il y a ce qu'on appelle un Auguste de soirée, c'est-à-dire un gars qui amuse les gens, qui fait patienter. Et évidemment, son rêve, c'est d'avoir le grand numéro de dressage qui est réservé au directeur du cirque. À la fin de l'histoire, quand il a réuni toutes les conditions, le directeur du cirque lui dit « Bon, bah, ça va, tu as gagné, va dans la cage aux lions. » Et les lions le mangent. Est-ce que l'acteur comique, par sa nature, est marqué, finalement? Ce que je voudrais, ça serait arriver à jouer les rôles de séducteur et de... Parce que, si vous voulez, mon rêve, c'est le républicain indépendant. Vous voyez? Non, pas du tout, mais vous pouvez continuer. Bah, vous voyez, un homme de 30 ans qui a fait
les hautes études, qui est élégant, qui a bon goût, qui est assez beau, qui a une belle voiture, une belle femme, une belle maison, qui sait parler d'un certain nombre de choses et qui a un certain humour. Et vous n'êtes pas tout cela. J'aimerais bien tout ça. J'ai fait des études pour avoir un métier bourgeois et enfin pour avoir une réussite sociale intéressante. Mais ça ne me passionnait pas vraiment et je ne savais pas vraiment quel notable je devais être. Si je devais être un médecin, ou si je devais être un curé, ou si je devais être un notaire, ou je ne sais pas quoi, enfin les gens que je voyais autour de moi, les gens importants, quoi. J'avais de l'ambition. J'ai demandé à mes parents, et mon père m'a dit, il faut faire ce qui te rendra heureux. J'ai dit, bon, j'ai été heureux à tel moment, et ça correspondait toujours à peu près au spectacle, ce qui concernait des pièces que j'ai jouées à l'école ou bien un cirque qui était passé ou tout ça. Puis je me suis dit, bon, si c'est vrai ce que tu dis, ce qui me plaît, c'est le spectacle. Après que j'ai passé le bac. Et voilà. Je suis allé à Paris. À quel âge, alors, donc, à Paris? Vingtaine d'années? Après le service militaire ou... Vingtaine d'années, oui. Rufus. Oui. Donc tu n'as pas très peur. Enfin, si tu as un peu peur. Bon, enfin. Mais nous avons essayé que tu sois vrai, en tout cas. Authentique. C'est toujours authentique, de toute façon, même quand on raconte des histoires. Rufus, c'est un nom bizarre déjà. On pourrait peut-être faire ton portrait, une carte d'identité. Ce n'est pas ton nom. Écoutez, alors justement, à ce propos... Oui, alors justement... Puisque en ce moment, il y a les élections présidentielles, je voudrais pas que mon vrai nom se sache pour pas faire de tort à mon parent, si vous voyez ce que je veux dire. Non, je ne vois pas du tout, mais enfin, je m'incline. Mais vous voyez ce que je veux dire. Si par exemple, je vous disais, mon vrai nom, c'est Giscard d'Estaing, je veux dire, ça peut porter préjudice à sa carrière. Vous voyez? Mais peut-être ne pas arranger la vôtre non plus. Oui, c'est ça. Oui. Alors, donc le nom... Donc on n'en parle pas. Le nom, non. Et le prénom? Le prénom, ça va. Le prénom, ça va. Alors c'est quoi? Rufus. Ah, c'est le prénom, Rufus. Ça fait de l'effet, hein. Nous, on l'a commandé, on l'a juste... Ils sont à l'heure. Ouais. Alors le prénom, c'est Rufus. Oui, c'est ça. Que donc, vous avez pris pour Écoutez, nom. alors j'ai qu'une feuille de vigne devant moi, vous n'allez pas me demander de l'enlever. Vous voulez que je l'enlève? Oui. Non. C'est votre vrai prénom? Oui. Vous n'en démordez pas? Non. Vous êtes né quand? Je suis né pendant la guerre dans le Massif central. Je suis d'une origine paysanne, des vignerons exactement, et un vigneron qui arrive à Paris, il n'est pas dans son milieu. Mes ancêtres étaient des vignerons de Bourgogne, n'est-ce pas, à Tournu. Ah bon, depuis 3 siècles. Moi, c'est près de Sancerre, moi. Je vais vous dire un truc. On est ici à Notre-Dame de Gravenchon, en Normandie, à quelques kilomètres de l'endroit où Bourvil est né, d'ailleurs, et à quelques kilomètres également de l'endroit où ont vécu mes aïeux. Oui, car bien qu'originaire du Massif central, vous êtes venu vivre ici, c'est ça? Non, mais c'est pour reprendre, parce qu'au début, vous n'avez pas dit cela tout à fait. C'est difficile avec tous les mensonges que je dis, Oui, de ne pas me couper à un moment donné. Oui. Hein. Là, vous vous coupez un peu. Là. Oui. Alors, vous avez vraiment été élevé dans cette région? Non, moi, j'ai jamais vécu là, mais je vous dis, mes aïeux ont vécu ici à Louville-Bellefosse. Alors, vos aïeux n'étaient pas du Massif central, alors? Mais qui vous a parlé du Massif central? Mais vous? Non, je vous ai raconté ma pièce tout à l'heure. Non, pas du tout. Vous m'avez parlé de vos parents qui étaient vignerons dans le Massif central. Vous savez que je peux aussi bien vous allonger mon pain à la figure. Oui, non, mais ça n'a rien à voir. Un moment.
Ça n'a rien à voir avec la discussion. Non. Ça ne résoudra pas tellement le problème. Bon, eh bien, c'est pas vrai. J'ai pas dit que j'étais né dans le Massif central. Voilà. Ah si, je l'ai dit. Oui, vous l'avez dit. C'est peut-être pas vrai, mais vous Non, l'avez non, non. dit. C'est vrai, je suis né dans le Massif central pendant l'occupation, parce que les gens se déplaçaient beaucoup à ce moment-là. Et la pièce que je joue, le personnage est Normand. Non. C'est embêtant de passer pour un imbécile aux yeux de la France entière. Et sans doute, si l'émission est vendue en Nouvelle-Calédonie, ce sera encore pire. Hein. Enfin, faut le prendre bien, quoi. Alors, Bon, d'accord, l'homme- j'ai menti. Bon, oui, alors, l'homme que vous jouez dans 300 dernières est originaire d'où? il est originaire du Massif central. Vous avez quel âge aujourd'hui? J'ai 30 ans. 31. Vous faites un peu plus. Oui, je suis très mûr. Vous parlez du... enfin, je veux dire, les questions que vous me posez concernent le métier, essentiellement, ou c'est sur la vie, sur... C'est un ensemble de choses. C'est-à-dire qu'on essaye. Rufus est un nom qui est aujourd'hui Oui, c'est ça. connu. Voilà, je voulais vous demander pourquoi, justement. Oui, alors on va Pourquoi peut-être donner l'explication de Ouais, cette émission. ouais. Ce qui me fait toujours marrer, c'est que c'est bien souvent les gens qui ont le moins de choses à dire qu'on interroge et à qui on pose des questions et qu'on écoute à la radio. Et moi, dans ma vie, je connais des tas de gens que j'aimerais bien écouter et dont j'aimerais bien savoir quelque chose. Et ces gens-là, malheureusement, on les entend jamais parler au poste. Qui, par exemple? Mais des gens qui ne sont pas connus et dont le nom ne monte pas. Mais est-ce Justement. que le fait que votre nom monte vous déplaît? Honnêtement. Honnêtement, ça n'a pas d'importance. Si j'avais été bien habillé avec une cravate, Vous êtes bien habillé, c'est très non, chouette. non, non. Si j'avais l'air, si j'avais eu l'air d'un bureaucrate, je serais Vous rentré. aurez fait pas pareil. Ben, j'aurais pu dire que je travaille là, moi. Ah, mais moi, je vous vois, je vous connais, je connais les gens de ma galerie. Ben, je peux dire par exemple que je Parce qu'elle travaille a sa galerie. pour les élections, j'aurais pu dire. Ça n'a pas d'importance. Et dans celle-là, ça aurait été possible. Ça ne vous gênerait pas que les producteurs, les metteurs en scène s'intéressent moins à vous, que vous restiez dans l'anonymat que vous connaissiez il y a quelques années? Ou vous y retourniez plutôt? Ça vous gêne pas? Non, parce que je n'ai pas l'ambition, comme si par exemple j'avais été au plus bas de l'échelle et très brimé. J'ai pas l'ambition de devenir le roi et le plus puissant, non seulement dans le domaine de l'art que j'ai choisi, mais dans le domaine de la puissance politique, notoriété, etc. Ça préside pas du tout à ce que je fais, alors ça n'a pas d'importance. À certains moments, quand même, je pourrais quand même pas m'empêcher de penser à certains moments qu'il doit bien y avoir quelqu'un au monde que je ne gêne pas, non? Quelqu'un à qui j'aurais même pas besoin de parler. Quelqu'un qui s'arrêterait net dans la rue, comme ça. Oh, comme je me sens bien quand je vous vois. Je me sens bien, vous savez. Je me sens bien, là, je me sens bien. Oh, comme je me sens bien. Ah ouais? Oui, je me sens... Vous savez, vous... C'est... Vous... Ben, je vous mets à l'aise, quoi. Mais oui. Mais comment vous l'avez su? Non, vous savez que... Et vous savez que... Et plus je vous regarde, plus c'est vraiment... C'est... Oh, c'est... Aidez-moi là. C'est un vrai plaisir. Moi, ce qui m'intéresse profondément, ça serait par exemple d'être un grand-père dans un souk et de raconter des histoires aux petits-enfants. Voilà. Et disons que ça me comble. Oh non! D'accord, mais est-ce que vous êtes prête maintenant, au début de cette carrière qui s'annonce assez intéressante, à jouer justement le jeu de façon à avoir un nom connu qui permette aux producteurs de mettre de l'argent sur vous, etc., etc. Vous êtes prête à le jouer? Enfin, quand je vous dis ça, c'est comme si je savais que ça se passe comme ça. Mais en réalité, j'en suis pas du tout sûr. Je sais pas si on doit nécessairement jouer un jeu pour avoir le droit. Et même, j'ai l'impression que c'est pas très vrai parce que
Je crois qu'on peut pas se... On peut pas le jouer, ce jeu-là, en fait. Rufus, parlez-moi de votre première apparition sur scène. Première apparition sur scène, sur une vraie scène de théâtre. Je devais dire, Madame, voici votre marchande qui vous apporte des étoffes. Et je savais pas que j'étais un acteur comique, là. Et d'ailleurs, c'était pas un rôle comique. Mais j'avais une perruque Louis XV tout de même, faut bien dire, avec des rouleaux comme ça. Et c'était le meilleur moment de la pièce. Là, je le dis avec beaucoup de vanité, hein, vous avez remarqué. Pourquoi? Parce que tout le monde s'écroulait de rire. Oui, oui, et puis comme j'étais régisseur et que j'étais comptable de la mise en scène, enfin responsable, puis en l'absence du metteur en scène, il fallait que je fasse attention à pas faire un effet là où il n'y en avait pas de prévu. Et chaque jour, j'avançais moins loin vers le public et je disais de plus en plus dans le masque, Madame, voici votre marchande qui vous apporte des étoffes, et hop, je partais. Et chaque jour, les gens riaient plus. Et à la fin, il y avait des gens qui venaient que pour voir ce moment-là. Ils disaient, attention, ça va être maintenant. Et alors, moi, j'arrivais. Et à la fin, je passais seulement la tête. Je disais, Madame, voici votre marchande qui vous apporte des étoffes. Et je disais la suite dans les coulisses. Et c'est ce truc que je n'arrivais pas à maîtriser, que je faisais rire les gens contre ma volonté, qui fait que pendant une période, j'ai été un acteur comique. Que vous êtes encore? Non, je suis un ancien acteur comique maintenant. Ah bon? Oui. Et maintenant, je fais plus rire. Ça dépend des moments. Oui, oui. Tu vois, là, je crois que ça va un peu mieux. Il y a quelques pièges. Bon, alors Parce que après... peut-être je découvrirai des trucs au bout du compte. Ah, mais c'est sûr. Peut-être que tu vas arriver à m'accoucher de moi-même. Non, n'exagérons rien. Oh, tout de même. Ah oui, puis alors je retournerai chez moi si on me voit. Parce que alors si je gêne aussi chez moi. Bon, alors très bien. Alors j'irai m'asseoir au pied de mon massif central. Et puis je chanterai une vieille complainte du massif central, très vieille, très très triste, très 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 triste, exprès. Ce sera pas gai non plus, hein. Ce sera une vieille complainte très triste. Ce sera un blues, quoi. Ce sera le blues du pauvre Gus qui gêne dans le noir. Et en anglais, c'est encore plus triste. Mais je la chanterai en anglais, justement. Je vais me gêner. Navrant, ce sera. Est-ce que la laideur est en rapport avec le comique? Je sais pas. J'ai l'impression que, tôt ou tard, on devient responsable de son visage. C'est-à-dire qu'il y transparaît tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et que, finalement, à une belle âme correspond un beau visage. C'est ce Voilà. qu'on dit, oui. Un monsieur qui est malheureux parce que une femme ne l'aime pas devient laid. Mmh. Ouais. Si une femme l'aime, il devient beau. Alors, c'est pour ça qu'on ne comprend pas très bien ce que vous voulez dire. Oui, non, mais ça rejoint ce que je voulais dire. Parce qu'en fait, j'étais parti d'une phrase, Sartre a dit de Genet, que le génie, c'était l'issue qu'on inventait dans les cas désespérés. Alors, ce que je voulais, c'est un peu parodier cette phrase, ou la paraphraser plus exactement, et dire, est-ce que le rire, c'est le moyen de communiquer que l'on invente dans les cas humains les plus désespérés? Oui, alors ça veut dire que, par exemple, nous deux qui faisons les imbéciles depuis le début de cette interview... Non, je trouve que non, écoutez pas, non. Et qui rions beaucoup, c'est pour masquer donc une immense... sensibilité. Un immense désarroi, un immense désespoir, etc., etc. Vous croyez ça, vous? Voilà. Rufus, un seul F, hein? Oui. Rufus. On recommence au début? Non, non. R-U-F-U-S. Oui. C'est un nom d'origine, quoi, ça, Rufus? Écoutez, j'ai entendu dire, ça c'est tout à fait entre nous, hein, oui, que Simon de Cyrène, vous savez, celui qui a porté la croix de Jésus, ouais,
Eh bien, il avait 2 fils. L'un s'appelait Alexandre et l'autre Rufus. Et c'est pour ça que vous étiez si impressionné par le tonnerre tout à l'heure et que vous faisiez allusion à la crucifixion. Ouais. C'est drôle, les rencontres. C'est bizarre. Dites donc. C'est un problème qui vous intrigue, qui vous passionne, la religion, tout ça, Dieu, le Non, Simon non. de Cyrène, la crucifixion, le Golgotha. Non, non, mais écoutez, il faut quand même... étant donné que... enfin, vous me posez des questions, vous qui êtes un homme... Dites le mot. Oui, vous êtes un homme très cultivé. Je crois qu'il faut le dire, oui. Vous êtes un homme très connu, tout ça, qui parlait dans la radio et tout, et dans le poste. Et alors, vous vous intéressez à moi depuis un petit moment, et moi, finalement, je suis pris de vertige, et je me dis, ben... ah ouais... ah bon, parce que... hein? Ouais. Alors, finalement, j'ai l'impression d'être quelqu'un d'important. Hein. C'est pas désagréable. Ça file le vertige. Hein. Oui, mais au fond, c'est pas désagréable. Ah non, ça fait du bien là où ça passe. Je voulais vous l'entendre dire. Oui, ça. Donc Rufus, en principe, était le 2e fils de Simon de Cyrène. Oui, c'est ça, oui. Attendez, il y en avait un autre aussi. Il était le fils de Robert le Diable. Et il avait une seule frénésie, et il voulait des archevêchés. Tiens. Oui. Alors, il n'hésitait pas à tuer un archevêque pour avoir sa place. Est-ce que vous tenez un peu de votre ancêtre Rufus, celui qui voulait piquer des archevêchés, au besoin quitte à tuer l'archevêque? Est-ce qu'il vous est arrivé de marcher sur la tête d'un comédien pour avoir un rôle? Ah, alors voilà, justement. C'est absolument indispensable. Il n'y a rien à faire. Oui. D'ailleurs, on nous l'apprend à l'école. Par exemple, on dit qui était Robert le Diable? Toi, mon petit Roger. Alors, Roger sait pas. Bon, alors, qui va faire honte à Roger qui ne sait pas? Moi. Et le gars donne sa bonne réponse, mais c'est pas seulement une bonne réponse, c'est une bonne réponse qui enfonce la tête de Roger. Voilà. Alors, dès l'école, on apprend aux enfants à se sortir du lot en enfonçant les autres sous l'eau. Hein. Donc vous avez enfoncé la tête de quelques confrères. Ah oui. Pour déjà parvenir aux oui, niveau où vous êtes. tous les autres, tous, oui. Oui. Vous n'hésitez pas. Ah non. Pas de pitié. Ah non, parce qu'autrement, c'est eux qui le font. Et vous n'est pas arrivé de rencontrer un comédien plus fraternel, plus chaleureux que vous? Ah oui, il est plus vulnérable, on l'enfonce mieux. Vous avez bien sûr quelques amis, malgré tout, qui font bien entendu pas le même métier que vous, parce que sinon ils ne seraient plus vos amis. Mais ce sont tout de même des artistes. J'ai vu qu'il y avait ici pas mal de dessins, de sérigraphie, de Folon. Vous avez l'air de bien le connaître. Oui. Et ce qui arrive à Folon, c'est vraiment formidable. Quand je pense à ce qui est arrivé à Léonard de Vinci... Attention à la publicité. À quel point de vue l'homosexualité? Non, la diffusion des œuvres d'art. Ah, pardon. Non, ce que vous avez fait. Pourquoi? Parce qu'on dit souvent, on prend souvent comme référence Léonard de Vinci en tant que création de l'homosexualité. Bon, ouais, ça vous travaille, non? Non, moi personnellement, non. Ah, non. Non, mais je voulais vous justement, on peut en parler. Est-ce que vous, ça vous a travaillé, ça vous travaille? Pourquoi vous êtes libre après l'émission? Non, je vous en prie, c'est pas un sketch. Ouais, C'est pas un sketch, c'est une question, non. Écoutez, on peut s'entendre. Hein. Sur la réponse? Non, mais c'est pas un problème Non. pour vous. Quels sont généralement, d'ailleurs, parlons-en, vos rapports avec les... Par exemple, dans la pièce Le Suicidaire, vous êtes entouré de plusieurs comédiens. Quels sont vos rapports généralement avec eux? Quel homme êtes-vous dans le contexte théâtral, spécifiquement théâtral? Un bon camarade, en dehors du fait que vous les enfoncez si vous gênent, mais je parle sur la même scène. Hein, vous êtes en admettant que vous ayez tous un contrat, quoi. Donc vous pouvez plus vous détruire. Enfin, jusqu'à la fin de la pièce. Oui, vous voulez savoir quoi? Vous entendez mieux avec les hommes qu'avec les femmes, finalement. Non, mais Oui, je m'entends bien avec les gens avec qui je m'entends bien. Oui. Et les autres, je m'en tamponne. C'est amusant. Hein. Oui, c'est amusant. Alors, puisque vous êtes là debout, parlez-moi un peu de celle qui est votre compagne dans la vie.
Vous n'êtes pas obligé de citer son nom, bien entendu. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment vous l'avez rencontrée, Oui. ce que vous avez cherché en elle, ce que vous avez trouvé, Oui. etc. Qu'est-ce que vous entendez par etc. Non, répondez d'abord aux 3 trucs, on verra etc. ensuite. D'accord. Alors, où l'avez-vous rencontrée? C'était, si vous voulez, c'était au bord d'une rivière. Il y avait, c'était au printemps. Il y avait un homme sur une barque qui pêchait des gardons. Et je me souviens qu'il en a pris un. Non, je dis pas de conneries. Non, mais faites très attention. Il a pris une carpe qui était bien comme ça. Oui. Comme ça. Oui. Oui, il y en a encore. Vous voulez voir la photo? Et le dimanche suivant, j'y étais parce que je pensais pouvoir moi aussi pêcher. Oh, mais qu'est-ce qu'elle est belle, hein? J'ai absolument rien pêché. Elle est drôlement belle. Mais votre femme, Oui. C'est la femme la plus belle. mais que vient-elle faire dans la pêche à la ligne? Oui. Je sais pas. Vous l'avez rencontrée où? Parce que vous mentiez il y a un instant. C'est elle. C'est l'impératrice. Et je viens vous trouver de sa part parce qu'elle vous a choisi pour vivre avec elle. Moi? Ouais. Impératrice? Parfaitement. Ouais, gars, c'est même pas vrai. Dis donc, je vous croirais jamais, c'est pas vrai. Et il me butera. Et il aura raison. Si j'avais osé croire cette chose impossible, j'aurais été digne d'elle, sinon j'avais qu'à crever. Mais c'est vrai que vous avez une drôle de tête. Ah oui, oui. Vous êtes d'accord là-dessus? Ah oui, oui. C'est bizarre, votre tête. Même le profil est vraiment bizarre. Mais je vous assure, je suis en train de vous regarder. Oui. Je n'ai vraiment pas vu. Ah bah, qu'est-ce que vous voulez? Vous avez la lèvre supérieure très mince. Oui, c'est un défaut de sensualité. Ah bon, je sais. Je vais vous laisser une autre explication. C'est quoi Vous l'autre? m'avez dit que c'était généralement les hommes, des êtres finalement méchants au fond de même. Ce qui rejoignait ce que je venais de dire. Donc vous vivrez vieux. Bah, si ça peut me rassurer, tant mieux. Vous êtes méchant, non? Je sais pas. Si, vous savez. Hein? Et méchant, je veux dire, méchant. Hein? Méchant. Faites-moi un homme méchant. Ouais. Non, mais vraiment méchant. Vraiment méchant. Oh là, c'est dur. Hein. Attendez, un homme vraiment méchant. Je l'ai fait tout à l'heure, là. Je l'ai fait à la caméra. Ah oui, ça c'est fait, c'est déjà fait. C'est fait, oui. Moi, j'ai pas vu. Je ne vivrai pas vieux. Hein. Mais est-ce que vous êtes un homme bon? Oh là 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 là. Vous savez que ça me fait bizarre que vous me posiez toutes ces questions-là. Vous êtes sensuel ou vous ne l'êtes pas? Personne n'est jamais venu se plaindre. Pourquoi on vous en a parlé? Quelqu'un qui me connaît très bien? Ça vous étonne? Non, je sais pas. Est-ce que c'est important pour vous? Ben, c'est pas mal, la sensualité, oui. Mais très important? Ouais, c'est vraiment bien, c'est très très bien, oui. Faites-moi le visage d'un homme comblé dans ce domaine. Ça, je ne saurais pas, hein. Vous ne sauriez pas, hein? Non, non, ça, je ne sais pas faire ces choses-là. Faites bien, là. Ah oui? Vous voudriez que ça continue, non? Ah oui. Mais finalement, ce qu'il y a, c'est que on n'a qu'à s'imaginer que Dieu est à la place des caméras et qu'il est toujours en train de vous regarder, finalement, pour se sentir vraiment bien. Et puis de sans arrêt faire un truc par rapport à lui, comme ça,
on va faire un numéro, quoi, pour lui plaire. Après, on a le paradis, quoi. C'est drôle parce que c'était justement un peu le domaine où je voulais vous entraîner. Oui. Est-ce que vous êtes un personnage mystique Vous voulez savoir si j'ai rencontré Dieu? Bon, très difficile à approcher. Hein. Bon, quand j'étais petit, je m'imaginais que les gens se posaient toujours la question de savoir est-ce qu'on doit croire en Dieu ou pas. Et puis, j'avais trouvé une astuce, moi, c'était de dire est-ce que Dieu croit en nous ou pas? S'il ne croit pas en nous, c'est la tasse. S'il croit en nous, tout va bien, quoi. Et maintenant, un peu plus âgé? Ben, écoutez, j'ai un petit peu peur que... En hiver, ça y est arrivé. C'est un mauvais cap, hein, 30 ans. C'est rentré à l'intérieur. C'est le début de prendre les choses de façon vraiment sérieuse et... Disons, c'est un espèce de palier. Peut-être un moment où on se sent encore en pleine possession de ses moyens parce qu'on n'a pas de maladie, on n'a pas de douleur. On commence à gagner sa vie. Donc l'au-delà vous préoccupe nettement moins aujourd'hui? Oui, c'est plutôt le ici-bas qui me préoccupe. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, jeune homme? Ne m'interrompez pas, réfléchissez d'abord. Imaginez-vous que demain, à midi, vous prenez un revolver dans votre main. Bon. M'interrompez pas. Supposons que vous le prenez et que vous l'enfoncez dans votre bouche. Bon, alors, supposons que vous l'avez fait, ça y est. Dès que ça y est, c'est l'instant fatal. Qu'est-ce qu'un instant? C'est la durée d'une seconde. Qu'est-ce qu'une seconde? Considérons la seconde d'un point de vue philosophique. C'est un tic-tac. Tic-tac. Or, entre le tic et le tac, il y a un mur. Oui, un mur. Ou plutôt, le canon du revolver. Vous me suivez? Ainsi donc, le canon du revolver, le tic d'un côté et le tac de l'autre. Or, le tic, jeune homme, c'est encore la vie, c'est tout. Et le tac, jeune homme, ça n'est plus rien, rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il y a là la détente du revolver. Alors, approchez la détente, d'un point de vue philosophique, et maintenant, appuyez, et alors, vous entendez un pif-paf. Or, le pif, c'est encore le tic, mais le paf, c'est déjà le tac. Et si je comprends bien tout ce qui concerne le pif et le tic, je ne comprends plus rien à ce qui concerne le paf et le tac. Tic, je suis encore là, avec ma femme, avec ma belle-mère, avec le soleil, avec l'air, avec l'eau. Bon, tout ça, je le comprends. Tac. Vous envisagez votre vieillesse, bien sûr, qui n'est pas si lointaine, d'ailleurs. La vieillesse... Ça vous tracasse ou bien? Bah, disons que les gens que j'ai connus qui étaient très vieux, par exemple, j'ai un arrière-grand-oncle qui est mort, il avait près de 90 ans, et il a dit, peu avant de mourir, il a dit « Oh ben, j'en ai assez maintenant, faut que maintenant je vais mourir. » Cette année. Il était en pleine santé, hein. Et ça s'est passé comme ça. Il n'a pas été malade, il est mort. Il était assez serein, il a dit c'est un drôle de passage, la vie. Est-ce qu'il y a un univers Rufus, déjà? Enfin, il y a... Tout le monde a son univers, hein. Volant! Non mais, peut-être plus spécifiquement pour un comédien... Bah, disons que pour un comédien, il a plus de chance de le faire savoir aux autres, mais aussi s'il est épicier, il peut le faire savoir à ses clients, et puis s'il est gardien de phare, évidemment, il a moins de chance.
Est-ce que vous pourriez nous mimer maintenant? Un gardien de phare. Oui. Ou un phare. Je vous laisse le choix. Un phare. Un phare. C'est votre chaise? Hein? Sans la chaise? Oui. Ouais, avec la Avec chaise. la chaise, c'est plus facile. Oui. Oh, je crois que c'est pas très bien. Est-ce que vous avez fait beaucoup de mimes? Quand j'étais petit, j'étais un petit garçon qui ne parlait pas beaucoup. Et pour faire face à l'agression ou aux questions, j'étais obligé de transcrire par mes gestes ce que j'osais pas dire. Et je crois que ça a été mon école. Est-ce que vous pourriez nous faire un cadeau, nous mimer quelque chose, mais de votre choix? Ce n'est plus une commande. Oui, je vais vous mimer. Un truc que j'aime bien, c'est le type qui rate une marche. Comme j'aime bien, je veux bien le refaire. Non, mais vous pouvez le refaire. Ouais, c'est pas mal, hein? Et vous pouvez m'en faire un autre? Un deuxième cadeau? Oui. C'est le type qui veut monter sur une chaise et qui rate le truc. Ah oui, là, je crois qu'il va mieux valoir que je m'éloigne. Aïe! Écoutez, arrêtez, vous allez être plus drôle que moi. Alors, allez-y. Encore? Oui, c'est bon. Tiens. Tac, voilà. Dis donc, tu t'es fait attendre. Oui. Tu sais que ça fait 3 heures que je suis ici. J'ai du mal. Hein? J'ai du mal. Pourquoi tu m'as donné rendez-vous là? Parce que ils filment. Ah, parce que vous faites le truc, oui. Il paraît qu'ils m'ont expliqué que ça va passer en Nouvelle-Calédonie. Bon. Mais tu vis ici vraiment? Oui, c'est petit, hein. Hein? Je sais pas, c'est pas tout l'appartement, ça. Non, il y a un peu de dégagement, là. Oui. Non mais écoute, Ruff, ça va? Ça va, ouais. Tu te sens bien? Ouais. Mais ici, c'est ta pied de travail, au fond. Ici. Ouais. C'est-à-dire, quand tu as une idée, tu t'assieds là. De préférence, là, je suis un peu gêné. Ils m'ont obligé à m'asseoir sur la table pour te parler. Pour parler. tu vois. Ah oui, quand tu reçois un invité, tu montes sur la table. Non, mais pour la télévision, on doit faire comme ça. Oui. Mais, enfin, naturellement, je me serais plutôt assis là. Oui. Parce que j'ai mieux regardé là dans ce sens-là. Je trouve ça bien, je trouve ça joli. Oui. Dis donc, oui. Tu peux m'asseoir maintenant? Non. Bon, d'accord. Donc, je voulais Je peux te rien demander- faire. Je suis brimé depuis le début de l'histoire.